Hola, hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, excusez-moi, il pleut des cornes et ça m'a surprise. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 31 juillet au 6 août 2023. Avant de commencer, je voulais m'excuser, entre guillemets, pour ma voix, mais je ne peux pas faire autrement, donc on va faire avec. Et comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir les Verseaux, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on y va, les amis. Quelle est votre énergie principale de la semaine? La lune, il y a une lune en Verseau de toute façon, qui est assez costaud. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette lune? Ce que vous avez demandé, tout simplement. Beaucoup de changements. Attendez, excusez-moi, parce qu'il pleut vraiment beaucoup, beaucoup. Et je ne peux pas vous montrer, mais je viens de voir une biche courir sous la pluie pour aller à l'abri. C'est trop beau. Bref, voilà, je voulais juste vérifier qu'il n'y ait pas de flotte qui rentre dans la maison. Les Verseaux, on se recentre. On a une lune en Verseau cette semaine qui va vous apporter beaucoup de choses positives. Et ce qu'on me dit, c'est vos rêves se concrétisent. On exauce une attente dans un sens. On va aller voir ce que c'est. En tout cas, soyez sereins, soyez confiants. Les choses se débloquent pour vous. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, amis Verseau? Il y a un amoureux, une amoureuse. Vous êtes très dans la séduction, beaucoup d'émotions, ça part dans tous les sens, ça vous fait beaucoup de bien. C'est quelque chose que vous attendiez et qui se concrétise. Tout simplement, c'est très beau. Alors, je vois un amoureux, une amoureuse, on a quand même le valet de coupe, mais ça peut être une proposition aussi. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez rêvé, fantasmé, et là, ça se concrétise. Donc, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Vous réfléchissez beaucoup trop. Là, on vous demande de ne pas réfléchir, de laisser faire, point. Arrêtez de cogiter, mettez le cerveau sur pause, trouvez le bouton, les amis, et juste kiffez ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Eh bien oui, vous allez arrêter de vous prendre la tête. Oui. Il y a quelque chose là qui arrive, un projet, une personne, encore une fois. Vous vous posez beaucoup de questions, peut-être par manque de confiance en vous. Ce que j'ai, c'est que votre réussite, c'est vous arrêter de tout remettre en question, surtout vous. Vous prenez confiance en vous et vous laissez les choses venir à vous et vous reprenez aussi, dans un sens, votre pouvoir. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, les amis? En énergie principale, ça va vite. Vous êtes très productif. C'est comme si vous prépariez des vacances, en fait, là. Vous allez vite, vous bossez beaucoup. Et ce que je ressens, c'est que il vaut mieux ne pas se trouver sur votre chemin, en fait. Vous êtes vraiment dans votre bulle, vous avez votre rythme, vous savez ce que vous voulez mettre en place, vous savez comment vous voulez le faire. C'est très bien, mais encore une fois, gare à celui qui vous barra la route. En atout, vous économisez, en fait. C'est comme si vous aviez une deadline à respecter, vous économisez. Et vous ne perdez pas de temps aussi, c'est ça que j'ai. Attention à accepter les obstacles quand même. Et les petits aléas, les contretemps, il y en a toujours. Vous êtes un peu fatigué aussi. Vous économisez pour ne pas perdre de temps, pas perdre d'énergie. Mais encore une fois, s'il y a des petits obstacles, on vous demande de ne pas être trop agressif dans un sens. Le défi, le challenge, c'est le cavalier de bâton. C'est attention à ne pas aller trop vite aussi. Pas aller trop vite, et à ne pas vous arrêter à la moindre contrariété finalement. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La 5 de denier, ça va le faire. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fixé une to-do list qui est complètement réalisable, sauf qu'il y a plein de petits trucs qui vont se rajouter. Je vous sens un peu énervé, un peu frustré. Et le gros enjeu là de la semaine, c'est de pas vous emporter et de vous laisser porter et d'accepter un peu ces aléas professionnels qui arrive chez tout le monde finalement, pour tout le monde même. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Énergie principale, on nous parle de communication, d'échange, de retrouvailles aussi avec des gens qui vous sont extrêmement chers. Vous protégez tout ça. On est dans un petit cocon très restreint, très privé, et vous êtes bien, vous vous sentez libre, vous vous sentez épanoui. Qu'est-ce qu'on a en atout? Le roi de bâton, vous êtes hyper heureux en fait. Vous êtes hyper heureux, vous êtes avec les gens que vous aimez et vous allez protéger tout ça, les Verseaux.
Vous allez protéger tout ça, choyer tout ça, et vous ne voulez pas rater une miette. Quel est le défi, le challenge, le reste? Il y a la sphère privée, mais il y a aussi les autres. J'ai l'impression que vous allez rester dans votre bulle un peu trop. Après, c'est pas méchant. Peut-être qu'on va vous le reprocher, mais c'est pas très grave. Vous faites un peu ce que vous voulez, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous au niveau relationnel? La justice. Vous allez trouver le juste équilibre. J'ai l'impression que des gens vont vous dire on ne te voit plus, t'es pas là, nanani, nanana. Ça va vous gonfler. Vous allez râler, sinon c'est pas marrant. Mais en réussite, vous allez réussir à trouver du temps pas pour tous non plus, mais pour les gens qui vous sont chers, et notamment cette personne qui va peut-être vous reprocher de ne pas être assez présente. Vous allez vous équilibrer et voilà, pour profiter un peu de tout le monde. Voilà les amis, on continue. Hop, on range. On va aller voir le sentimental au cas par cas. Et on commence avec nos amis en couple. Allez. On y va avec les couples Verseau pour cette première semaine d'août. Bon, on a l'âme sœur, déjà on est pas mal. La famille, la naissance. Bon, écoutez, c'est quand même super comme tirage. On a un couple fort, on a un couple très soudé. Alors, on a la famille qui sort, ça peut être les vacances en famille, beaucoup de retrouvailles familiales aussi. Ça peut être un repas, encore une fois des vacances, un week-end, ce que vous voulez. On parle quand même de naissance. Pour moi, il y a des nouveaux projets. Ça peut être un bébé pour certains. Mais ce que je ressens, c'est que le couple est renforcé. On a toujours la famille là qui ressort. Vous êtes très famille, très connectés, vous êtes entre vous, vous êtes bien. On parle de fusion aussi, de fusion dans les sentiments, de fusion dans l'énergie. On a des couples qui évoluent. Et moi, j'ai des chats qui jouent avec la lumière. On a des couples qui évoluent et c'est très positif. Vous vous aimez et tout cela est réciproque. Voilà les amis. On continue avec les triangulaires. Allez. Edgar. Putain. Je suis désolée. Les triangulaires, c'est perturbé, c'est bazar. Mais est-ce que c'est pas vous qui perturbez un peu? Non. Vous êtes perturbé. Vous n'arrivez pas à lâcher. Ah, écoute. Vous n'arrivez pas à lâcher votre hôte. Il y a eu de la distance de prise, de poser, peut-être liée aux vacances. Oui, on a votre autre. Prend ces distances. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être sentimentales, tout ce que vous voulez. Et vous, c'est très difficile pour vous. Et vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus accroché à cette personne que vous ne l'admettiez. Moi, j'ai aussi attention au conflit quand même. Hein. Vous allez essayer de communiquer avec, même si c'est très compliqué. Et j'ai l'impression que cette personne ne va pas du tout être réceptive et que ça va vraiment vous piquer encore plus. Et là, on risque de rentrer dans des petits conflits d'ego, les amis. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est protégez-vous. Protégez-vous et acceptez peut-être cette distance. De toute façon, vous n'avez pas le choix de la distance. Et plus vous allez essayer de vous rapprocher de votre autre, plus votre autre va encore plus s'éloigner. Voilà ce que je ressens. Les célibataires Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a la sincérité, la confiance, l'incompréhension, l'amour inconditionnel. Eh bien, il y a un rapprochement avec une personne. Il y a un rapprochement avec une personne. On avait cette énergie de l'incompréhension. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Ouais, tu vois, là, j'ai la peur et les freins. On ne savait pas trop sur quel pied danser. Là, vous allez en parler. Il y a beaucoup d'honnêteté. Les choses vont être posées sur la table. Et il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Ouais. On va poser le choix d'avancer. On a un masculin. L'autre est très pas bien, très mal. Par rapport à, ouais, j'ai la famille, la liberté et l'homme. Je me demande si cet autre n'est pas pris dans une relation, dans un foyer.
Et le fait de se rapprocher de vous va entraîner des ruptures, tout simplement. Et c'est quand même compliqué. Moi, ce que je sens, c'est beaucoup de conversations. Ouais, romantisme, tendresse. Beaucoup d'écoute, beaucoup de compassion. On a l'ouverture qui est là. Par contre, c'est pas trop vite et pas trop fort. Ne demandez rien à cette personne. Cette personne va se remettre à l'endroit, mais toute seule. Donc vous êtes là, vous êtes dans l'écoute, vous partagez des moments, c'est super sympa. Mais ne cherchez pas à accélérer le rythme. Il est posé, les choses sont écrites, on vous dit de faire confiance. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les Verseaux.